Alors, des abeilles sont des sentinelles de l'environnement et leur déclin doit être une source d'inquiétude pour l'humanité, notamment parce que ce sont les principaux insectes pollinisateurs. Et du coup, notre but était de savoir si un stress acoustique et magnétique peut les perturber. Alors déjà, dès l'Antiquité, c'était une histoire... on avait peur de la disparition des abeilles, mais actuellement, c'est toujours une histoire qui est en vogue, notamment avec l'arrivée des pesticides, de la pollution, des frelons asiatiques et la raréfaction des ressources florales. Tous ces problèmes peuvent affaiblir les abeilles. Du coup, nous, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire justement pour évaluer ce coût et savoir s'il était vraiment présent ou pas. Et donc, on a développé deux axes, les études acoustiques et les études magnétiques qui sont principalement au programme de première et terminale S, en étudiant les abeilles du rocher de Lusia à l'aide de notre professeur de physique Jean-Michel Laclavrie. Pour étudier la réaction des abeilles face à un stress acoustique, nous devons d'abord comprendre le phénomène de résonance acoustique. Donc pour cela, il faut savoir que le phénomène de résonance acoustique, ça se traduit par le phénomène d'interférence constructive entre des ondes sonores. Donc c'est quand plusieurs ondes sonores sont en phase et créent un maximum d'amplitude. Si on imagine un espace de longueur L avec des parois aux deux extrémités, alors pour qu'il y ait un phénomène d'interférence constructive, il faut que la longueur soit égale à 2 fois la longueur du tube. Donc si la longueur d'onde est égale à 2 fois la longueur du tube, on sait que la fréquence de résonance sera la célérité sur 2L. Donc déjà, il convient d'étudier les modes de résonance dans une salle parallépipédique. Donc par exemple de dimension petit l, grand L et H. Et chaque couple de parois possède ses propres fréquences de résonance suivant la formule. Donc, par exemple, dans l'axe OX, nous avons par exemple la fréquence de NX fois la célérité de l'onde sur 2 fois petit l. Donc NX c'est un entier. Une salle, on a toutes les fréquences de résonance de toutes les directions qui s'additionnent. Et donc il y a une nouvelle formule, la formule de Rayleigh. Ça va nous donner les fréquences de résonance dans une ruche. Maintenant, du coup, il faut savoir comment ils réagissent quand elles sont stressées. Alors, le premier test, c'est de placer un haut-parleur devant la ruche et de l'associer à un générateur tension à fréquence variable, justement pour tester à la fois le comportement de la ruche pour diverses fréquences et le comportement des abeilles. Si on trace le spectre, on remarque que 134 Hz, c'est-à-dire la fréquence de battement des abeilles, est présente tout le temps. La première chose qu'on remarque, c'est que quand le son démarre, les abeilles diminuent leur bruit. Et du coup, ça peut montrer qu'elles se sentent déjà agressées de l'extérieur. Ensuite, nous avons étudié en classe l'influence de ces champs magnétiques. Nous avons donc ici placé une boussole qui indiquait le nord. Et puis ensuite placé le téléphone à proximité de cette même boussole. On remarque donc ici que la boussole pointe vers un angle différent. Ensuite, nous avons nous avons pris des photos sur la ruche de notre professeur. Donc ici, nous avons placé un morceau de papier sur la ruche. Donc on remarque que les abeilles sont un peu attirées vers la ruche. Mais par contre, nous avons ensuite placé un téléphone. Et on voit que les abeilles sont bien plus attirées par le téléphone. Et on remarque qu'avec le téléphone, il y a bien plus d'entrées que de sorties. Car les abeilles vont protéger leur reine et donc ne vont donc pas sortir. En conclusion, le stress acoustique est possible pour les abeilles. Il est principalement dû aux activités humaines, qu'on entendait beaucoup plus, et amplifié par le phénomène de résonance. Ensuite, le stress magnétique aussi impacte les abeilles et on peut parler de notion de brouillard électromagnétique, et ce qui peut causer un affaiblissement des abeilles, et elles sont en train de devenir une espèce en voie de disparition. Ça côté. Et du coup, le mode de vie moderne les perturbe et il faudrait mettre en place des mesures pour les protéger, notamment limiter le bruit et le stress, les mettre dans des endroits où il n'y a pas de stress magnétique.